Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost qui a un prix défiant toute concurrence. C'est un téléphone que vous trouverez actuellement sur Banggood à peu près 62 euros. C'est un téléphone qui se vend entre 60 et 70 euros. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat en dessous dans la vidéo. Si vous voulez le commander, vous pouvez passer par ces liens. Donc pour 60 euros, on a des specs qui sont plutôt intéressantes. On a un design qui était plutôt joli. On va voir si à l'utilisation il est agréable ou non. Si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour rien rater des futures vidéos, tu peux aller aussi sur Tipeee. Sur Tipeee, tu nous fais un don, en contrepartie du don, on te permet d'avoir des contreparties, comme le fait de pouvoir acheter tous nos smartphones et nos produits à prix préférentiel. On t'enverra un petit fichier avec tout ça dedans. En fait, voilà, tout est marqué dans la description de cette vidéo, tu as juste à te renseigner, regarder. Et puis voilà, et c'est tout, et on passe directement à la suite. Design et caractéristiques. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un téléphone qui est plutôt joli pour le prix de 60 euros, honnêtement. Alors, c'est vraiment... Alors, la première fois que tu es dans les mains, tu fais waouh, franchement, ils ont fait quelque chose de plutôt intéressant. Dougui, on a une petite goutte d'eau, donc c'est sûr, on a des bordures qui sont assez épaisses. On a un menton qui est assez épais. Mais voilà, c'est 60 euros. Faudra pas non plus demander la lune. Au niveau des caractéristiques, on a des dimensions 75,25 de large sur 156,8 de haut sur 9 mm d'épaisseur. Il n'est pas super fin, mais il n'est pas super épais non plus. Pour un poids de 150 grammes. J'ai oublié de vous parler de la contenu de la boîte. Il n'y a pas de coque fournie avec. Il y a un chargeur qui fait 5 volts 1 ampère, un câble de rechargement, un petit trombone, un peu de lecture et c'est tout. Le modèle existe en noir, en vert et en violet. Il n'a pas de LED de notification, malgré qu'il y a un petit truc qui ressemble à une LED là. Mais je dirais plutôt c'est le capteur de proximité, on en parlera après. On a un écran de type IPS à l'avant de 6,1 pouces en 1280 x 600 pour la résolution. C'est pas exceptionnel, mais bon. On a 78,44%, c'est le ratio niveau écran par rapport à la surface totale du téléphone, qui est plutôt pas mal non plus. Un appareil photo frontal de 8 mégapixels, ouverture 2.2, associé à une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Alors, reconnaissance faciale, alors je parce qu'il y a... Hop, on va essayer de pas trop bloquer. Reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement, qui n'est pas très rapide, mais qui marche. En dessous, on aura le port de rechargement, le haut-parleur sur le côté gauche. On aura l'emplacement SIM qu'on va ouvrir de suite. On y retrouvera une nano SIM ou deux nano SIM associées à une carte SD ou tout simplement, il faut choisir l'un ou l'autre. On y retrouvera le port jack. Sur le côté droit, le bouton volume plus ou moins qui sont plutôt de bonne facture. À l'arrière, on aura le capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite. Clac, capteur d'empreinte qui marche correctement. Tant que je trouve bien la position du doigt. Donc une fois qu'on a compris le système, ça marche plutôt. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides. Il marche, il y a quelques échecs par moment, mais sinon ça va. Après, on retrouvera le double capteur photo. Alors c'est du 8 mégapixels en 2.0 associé à un deuxième 5 mégapixels et un simple flash LED. Donc ça ressort pas mal, un peu comme l'UMI 9. Le tout est animé par un Mediatek 6739 associé à un PowerVR. J'ai eu 8100 pour la partie graphique, la batterie est fait 3400 mAh. Le modèle, ce qui est plutôt impressionnant pour le prix, c'est un 3 Go de RAM associé à un 16 Go de mémoire interne extensible par carte SD, Bluetooth 4.0, Android 9.0. Et pour les bandes 4G, il manque la B28, chère à Free. Après, ce n'est pas trop grave, ça marchera quand même chez Free, même si par endroits, peut-être vous n'aurez pas la 4G. Mais bon, la B28, c'est pas la bande la plus répandue, on va dire. Et c'est une 4G de catégorie 4. Donc vous l'aurez compris, une fiche technique impressionnante pour 60 euros. Est-ce qu'à l'utilisation c'est aussi bien? Est-ce qu'il mérite d'être dans les 3 premiers téléphones qui sont pour moi? Alors le podium pour moi c'est premier Lenovo A5, deuxième Umidigi A3, troisième Redmi Go. Voici le podium des téléphones à 60 euros. On va voir pour celui-là. Brièvement à l'écran, donc un écran, je vous le dis, 6,1 pouces qui n'est pas protégé pour un film. Ah oui, il n'y a pas de coque, je ne sais pas si je l'ai dit, il n'y a pas de coque fournie avec. Donc pas de film sur l'écran donné. Il faudra le mettre vous-même. Un écran de 6,1 pouces en 1280 x 600 et 78,44%, c'est le ratio de l'écran. Sinon, on est réactivité de l'écran. Donc déjà,
avant de passer au reste, il n'y aura pas de notification à côté de la goutte d'eau. Il n'y aura rien du tout. Donc il faudra à chaque fois le déverrouiller, baisser pour voir les notifications que vous avez. Niveau réactivité de la dalle, eh ben, c'est un peu la catastrophe. On va dire que c'est ce qui gâche tout. Voilà, ce téléphone aurait pu être sensationnel. Doogie aurait pu en vendre par camion entier. Mais honnêtement, voilà, je vous le déconseille. C'est un téléphone, pour écrire les messages, il faut vraiment écrire doucement. Parce que si on veut écrire vite, eh ben, on écrit n'importe quoi. Voilà, la réactivité de la dalle n'est pas bonne du tout. C'est un peu trop long, voilà. Maintenant, il est utilisable, hein, mais faudra prendre son temps, son mal en patience, et ne pas vouloir écrire trop vite comme on a tous l'habitude de faire. Moi, personnellement, voilà. C'est des problèmes que je n'ai pas rencontrés sur le Lenovo et sur le Mi Digi, ni sur le Redmi Go, et que je rencontre sur lui, et ça gâche toute l'expérience de ce téléphone. Interface, donc niveau logiciel, on est sur Android 9.0, ça c'est plutôt la bonne surprise. Ah, donc, une petite surcouche fait maison. Ce côté-là, côté gauche, on aura comme Google No, on aura fait comme voilà, la surcouche TOC. Sauf que pas de tiroir d'application, tout se passera sous les menus. Donc ça, c'est la petite spécificité de ce téléphone. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux rajouter d'autre? Niveau fluidité du système, donc je pensais vraiment que c'était un 2 Go de RAM en fait. J'ai découvert avant de faire la vidéo que c'était un 3 Go. Et oui, parce que pour moi, je me dis 60 euros, c'est un 2 Go, ça vous en commande à peine. Avec tous les téléphones low cost que j'ai dans le tiroir, j'ai pas fait attention. Et en fait, je suis un peu déçu du coup, parce que je me dis 3 Go de RAM, il aurait pu être plus fluide et plus optimisé. Alors j'ai eu une mise à jour durant la partie du test. Et j'ai pas senti trop de notifications, enfin de changements notables, excusez-moi. Mais j'aurais pris. Bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est utilisable, hein, mais on va dire que 3 Go de RAM, j'aurais aimé quelque chose de plus rapide et plus fluide. Voilà, bon. Sinon, c'est utilisable au quotidien, j'ai pas senti trop de ralentissement, mais c'est pas la folie non plus. Au capteur du téléphone, accéléromètre, de capteur de lumière, capteur de proximité, il marche très bien. Alors, je veux parler du capteur de lumière. Alors, je l'ai désactivé parce que si vous mettez luminosité automatique, eh bien, en fait, le téléphone a tendance à mettre presque, à se mettre, bon là, du coup, il n'est pas activé, mais en fait, voilà, je vais vous montrer, voilà, il se met presque tout le temps comme ça. Voilà, tout le temps à fond, presque tout le temps à 90%, et du coup, c'est vrai que c'est pas super agréable. J'ai dû le désactiver parce qu'il est mal calibré, et du coup, ben, voilà, quand tu te lèves au matin, ou même le soir, et que ça pète les yeux comme ça, voilà, autant le mettre en manuel, c'est encore un petit défaut de plus qui gâche un peu l'expérience. Allez, on passe directement au capture d'écran. Donc, le téléphone, il fait bien Volt, la 4G Volt, c'est plutôt sympa. Permet des appels plus rapides et d'utiliser la 4G pour améliorer vos appels. Donc, l'éclairage nocturne pour vous reposer les yeux le soir. Donc, des petites gestures, 3 doigts pour faire des screenshots, gesture motion avec le capteur de proximité pour changer le menu, changer les photos, etc., etc. Donc, ça, c'est les petites actions qu'on pourra faire avec, hop, le capteur de proximité. Le Antutu 46169, 5 touches pour l'écran, ça je vous l'ai dit, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Température de batterie, le test de stress qui a été à 33 degrés, ce qui est plutôt correct. Il est certifié L3, ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur Netflix, Amazon et toutes les applications de streaming. Mais ça, ce n'est pas très grave puisque, de toute façon, il n'est même pas en HD. Ça, c'est test d'écriture et lecture de la... Je vais faire vite et je m'embrouille les pinceaux. MyCanal, Netflix, Amazon marche très bien. Aucun malware qui infecte la ROM. Les Geekbench, le deuxième, hop, le troisième, le PC Mark. Et ça, j'ai rien à voir, je sais pas ce que ça fout là. Allez, je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est marrant. Ah, ça, c'est quand je joue mon YouTube. Il y a des mouches, ils ont dû passer par là. Oh, Monsieur Gris, je l'aime bien, il est sympa. Enfin, il est plutôt cool. Allez, l'utilisation de la batterie. 18%. Il reste 18% au bout d'une journée et au bout de 13 heures d'autonomie, 18%. Donc c'est un téléphone qui vous fera une journée, pas plus. Et là, c'est le test GPS, 3 mètres de marge, 13 satellites fixés sur 19. Allez, on passe à la partie jeu. Allez, la partie jeu. Alors j'ai pas mis PUBG, ça sert à rien. J'ai mis D-Trigger 2. Ah oui, oui. Il a un problème. Regardez, alors c'est marrant. Alors là, c'est marrant. Alors il a un souci, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Je peux mettre un doigt en même temps. Voilà. Alors je mets un doigt, j'avance. Non, il y a un souci. L'écran a clairement un souci. Mais c'est bizarre parce que j'avais pas ressenti ce problème-là. Il y a un problème. J'avais pas ressenti ce problème-là en fait quand j'avais fait le test de l'écran. Avec Antutu, j'avais bien 5 touches.
avant mise à jour, hein, 5 touches avant mise à jour. Et multitouche. Ah ben voilà où est le problème. Merci la mise à jour. On passe à une touche. Voilà, on a perdu des touches, donc du coup, voilà. Donc le jeu, ben il est, vous pouvez pas jouer avec. Voilà, c'est la catastrophe. L'appareil photo, donc déjà le logiciel photo, donc mono, vidéo, image, boîtier, beauté, bokeh, nuit, pro, mode nuit, inutile. Voilà, mode nuit, j'ai essayé, mode nuit ou mode normal, c'est pareil. Donc les paramètres, on est sur du full, si on est sur plein écran, c'est du 5 mégapixels. Je suis en train de vous éblouir complètement avec l'écran du Doogee. Donc 5 mégapixels si vous mettez en plein écran, et si vous mettez en écran 4 tiers, 5 mégapixels, non 8 mégapixels, excusez-moi. Et pour la vidéo, vous filmerez maximum en Full HD, si je dis pas de bêtises, voilà, Full HD maximum. Allez, on va revenir directement avec le capteur frontal et on va faire un point sur cet appareil photo. Appareil photo frontal, j'espère que ça marchera bien parce que c'est là qu'on va faire la conclusion de cet appareil photo. Donc déjà, c'est pas trop dégueulasse niveau appareil photo frontal. Alors le petit truc qui me chagrine, c'est qu'en fait, ce que vous voyez sur l'écran et la photo finale, ça n'a rien à voir. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est moche, c'est pixelisé, c'est des grains partout. Et la photo finale est plutôt jolie. Ouais, jolie dans le sens où c'est un téléphone de 60 euros, que c'est plutôt pas mal pour ce que ça fait. Vous avez vu les photos de nuit, de jour, c'est plutôt correct. La vidéo, bon ben, on va pas en demander des miracles. Par contre, le flash inexistant, le flash de nuit, il ne sert à rien, il marche pas. Donc voilà, on aura un téléphone qui fera des petites photos d'appoint, qui pourra... Voilà, on va dire qu'il y a eu mieux. Allez, on passe à la suite. On passe à cette dernière partie de ce test avec la partie son. Le son communication qui est plutôt correct, on entend bien et on vous entendra bien, ça c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Donc, conclusion. Que penser de Doogee Y8 Doogee Y8 ben la déception, parce que hormis le prix impressionnant et la fiche technique impressionnante qu'il promettait, on a un téléphone qui est à la limite de l'utilisable et qui n'est pas agréable à utiliser au quotidien. Donc du coup, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais voilà, pour moi, je le conseille pas, mais je vous mets un lien d'achat si vous êtes suicidaire et vous voulez quand même l'acheter à quelqu'un que vous aimez pas, vous pouvez. Allez, ciao ciao, on se rejoint pour une prochaine vidéo.